posée sur la place publique. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne veulent toujours pas y croire. Ils ont gardé cette position. Ils continuent de nier tout ce qui est reproché à la RDA. Beaucoup de gens ont été trompés, car ils étaient engagés et ont cru à une société humaine, beaucoup plus humaine que celle de l'Ouest. Et ils étaient convaincus par les buts nobles du socialisme. Si aujourd'hui il y a des gens qui effectivement vont voir les médias avec ce genre d'histoire, c'est avant tout pour se rendre intéressant. Je soupçonne que leurs motivations ne sont pas très honnêtes. Je pense que ce n'est pas très crédible quand on ressort ce genre d'histoire après 25 ans. Je m'appelle Sani, j'ai 45 ans. Je suis une enfant classée dans la catégorie politique. Une enfant qui a été enlevée à ses parents car ils ont essayé de fuir à l'ouest. Nous sommes en 1969. À l'époque, tous les moyens sont bons pour franchir les 1393 km de frontière avec la RFA. Une frontière surveillée par 14 000 gardes, 302 miradors, 600 chiens. Les chances de réussite sont infimes. Les fugitifs tentent malgré tout de passer sous le mur ou même dissimulés dans des voitures. Les parents de Sani, comme des centaines d'autres citoyens de la RDA, échouent et sont envoyés en prison. Mon père s'est retrouvé en prison, à Rummelsburg. Ma mère avait le choix entre partir en RFA ou rester en RDA. Mais si elle prenait la décision de partir, alors elle devait laisser ses enfants. C'est ce qu'elle a fait. Le désir de liberté l'a emporté sur l'instinct maternel. Sani est confisquée à la naissance et placée en foyer. Son père emprisonné, n'ayant plus aucun droit. Mon premier souvenir, c'est la tristesse qui m'habitait, car on m'avait dit que mes parents étaient morts, que j'étais seule. Mais j'avais toujours le sentiment au fond de moi que cela ne pouvait pas être possible. C'est dans ce foyer isolé en pleine campagne que Sani va passer ses premières années. Tous les matins, nous étions réveillés à 6 heures tapantes. La porte était ouverte avec violence. On nous criait « Bonjour, debout !» Voilà comment s'effectuait notre réveil. Nous étions éduqués politiquement. Tous les lundis, il y avait un appel. Comme pour les jeunes pionniers, ils nous éduquaient en nous inculquant des idées comme la pureté, être à l'heure, être ordonné. Et si ce n'était pas le cas, on était punis. On subissait des privations alimentaires, on recevait des coups, on devait faire des heures de travail supplémentaires. Le foyer existe toujours, mais la nouvelle directrice ignore son histoire.
Combien d'enfants il y avait ici? Au début, on était 80. Nous, maintenant, on en a 42. Seulement, Oui, et que dans des chambres simples. nous, on en aurait rêvé. Et la piscine? On a commencé à la construire en 1976. Vous-même, alors que vous étiez enfant? Oui, alors qu'on était enfant. C'était en 1976, j'avais 6 ans. Je ne sais même pas si cela a duré 1 ou 2 ans. Je ne sais plus. Tant qu'il faisait à peu près bon dehors, on travaillait. Mais j'avais mal partout, aux doigts, au dos. Je m'endormais en pleurant. Faire travailler les enfants est interdit. Je ne peux pas m'imaginer ce que c'était. Moi aussi, enfant, j'étais obligée d'aider à la maison. Mais jamais de cette façon, de force. Fais ci, fais ça. Donc vous étiez punis. Oui, si on ne le faisait pas, on nous privait de nourriture. Ou on recevait des coups. Vous étiez sanctionnés. C'est ça, Oui, quand vous n'y arriviez plus. c'est ça. On nous disait que l'État s'occupait de nous, que l'État finançait l'éducation de nos enfants. Il nous donnait de l'argent pour nous habiller, pour nous nourrir. Et il nous logeait car sinon on aurait vécu dans la rue. Mais je me demande si ça n'aurait pas été mieux. Sani va quitter le foyer, car elle sera adoptée par une famille. Mais elle y sera victime d'abus et de violences et finira par fuguer. Retour à la case foyer, où elle sera internée à plusieurs reprises en psychiatrie. Lorsqu'il voulait me faire des piqûres ou des électrochocs, j'essayais de fuir. Il me donnait des cachets qui me faisaient du mal. Comme je sentais qu'ils ne me faisaient pas du bien, j'essayais de me dérober pendant qu'ils en faisaient la distribution. Mais ils finissaient toujours par me rattraper. Ils venaient me chercher, ils étaient 5 ou 6, ils me tenaient et m'obligeaient à ingurgiter ces médicaments de force. Ils m'ont dit que j'étais malade, que j'avais trop d'imagination et que ces médicaments allaient m'aider à revenir à la réalité. Ils me disaient aussi que les électrochocs allaient effacer les fantaisies que j'avais dans la tête. À la chute du mur, Sani a 19 ans. Elle découvre alors que ses parents ne sont pas morts. Elle retrouve même son père, qui avait été vendu à l'Ouest comme de nombreux opposants politiques. Mais à la différence de sa mère, lui avait tout fait pour la récupérer. C'est la dernière lettre que j'ai reçue de mon père. Il y explique concrètement tout ce qu'il a entrepris pour me retrouver quand il était en prison en 1970. Et quand ensuite il était en RFA, après avoir été racheté. Chère Suzanne, par où commencer? Tu aurais dû grandir avec nous. En 1971, après mon expulsion, je suis entrée en contact avec un avocat, Vogel, pour te faire rapatrier dans le cadre du regroupement familial. Il y avait une date de sortie prévue au 26 juillet 1972. Mais les autorités de la RDA ont finalement refusé l'autorisation.
Prends soin de toi, ton père. Hallo Papa. Allô, papa. Das ist schade, dass du das alles nicht mehr miterleben darfst. C'est dommage que tu ne sois plus là avec moi. Dass ich glücklich bin. Je suis heureuse, verheiratet, je suis mariée, alles j'ai geschafft tout réussi. Je t'aime, tu me manques. habe. Ich hab dich lieb und ich vermisse dich. Ich habe meinen Vater kennengelernt, ja, J'ai connu mon père im en février Februar 1990 1990 habe ich ihn kennengelernt. Eine dans un bar Gaststätte pas loin d'ici. in Klötze, Altmarkt, nicht weit von hier. Il m'a tout de suite Als reconnue ich reinkam, hat er mich quand je gleich suis rentrée, erkannt, weil ich meiner Mutter sehr car je ähnlich ressemble beaucoup à ma mère. sah und sehe. Er mehrmals, Il a fait au moins 4 tentatives mindestens 4-mal heimlich pour eingereist rentrer ist clandestinement in der DDR, en RDA mich zu suchen, zu finden afin de me chercher und eventuell et de me heimlich auch récupérer wieder en cachette pour mitzunehmen, reformer sa famille. seine Familie komplett zu machen. Mon père est pour moi ce morceau de famille, ce qui m'a manqué Mein quand j'étais Vater enfant. ist, Lorsque les frontières se sont dieses Stück ouvertes Familie, was ich als Kind et qu'il était vermisst là, habe. il a tout de suite Als accepté mon als fils die Grenzöffnung comme son aufgegangen ist, petit-fils. da war, et moi, mein Sohn gleich als sans me sein poser de Enkel questions. akzeptiert, mich ohne Fragen, Il m'a ohne accepté als comme seine j'étais. Tochter. Ich bin aufgenommen worden, als gäbe es diese Jahre comme si vorher toutes nicht. ces années de séparation n'avaient jamais existé. Il n'a eu Ohne aucune Wenn hésitation. und Aber. J'ai trouvé ça très beau. Und das fand ich schön. Sani a été traumatisée par son enfance et son adolescence. Elle souhaite aujourd'hui être reconnue comme une victime politique de l'ex-RDA. J'ai perdu de vue pas mal de gens qui étaient dans des foyers. Ils n'ont pas supporté la pression psychologique. Il y en a beaucoup aussi qui sont devenus alcooliques ou toxicomanes. Très peu s'en sont sortis. Personnellement, je n'ai pas choisi de grandir dans un foyer. Je n'ai pas choisi cette famille adoptive, de même que je n'ai pas choisi la psychiatrie. Et malgré tout cela, je ne suis pas reconnue comme victime politique du régime de l'Allemagne de l'Est. « 25 ans après la réunification, l'Allemagne ne veut plus entendre parler des sombres histoires de la RDA. Nous n'avons jamais pu obtenir l'autorisation d'interviewer le responsable fédéral des archives de la Stasi sur les enlèvements d'enfants. Je crois qu'il y a une espèce de fatigue de la classe politique. Quand il y a un nouveau groupe de victimes, cela coûte de l'argent, car ils veulent un dédommagement. Il faut créer de nouvelles lois. En Allemagne, on sent surtout dans le milieu politique qu'ils veulent en finir avec tous ces problèmes. Mais comme il y a toujours de nouveaux problèmes qui surgissent, il faut trouver un moyen de se défendre. Et la meilleure façon de le faire, c'est de les ignorer. Les enlèvements d'enfants représentent l'un des plus importants mystères de la RDA. Et très probablement, il le restera.